Il fut un temps où un légume s'imposait comme la culture la plus chère que l'on pouvait acheter dans l'Angleterre victorienne. Il était plus précieux au kilo que la viande sur le marché, cultivée dans les jardins des nantis et servie aux meilleures tables. Cette plante possédait une caractéristique qui la rendait unique par rapport à presque tout ce que l'on pouvait cultiver. On la plantait une seule fois, et elle produisait de la nourriture pendant 20 ans ou plus, sans jamais avoir besoin d'être replantée. Aujourd'hui, presque personne n'en a même entendu parler. Encore moins ne la cultive dans son jardin. C'est exactement le problème que nous allons résoudre maintenant. Le potager moderne est bâti sur un système qui vous oblige à tout replanter presque chaque année. Cela signifie que vous achetez des graines chaque printemps, préparez les planches chaque printemps, lancez les semis chaque printemps et refaites le même travail encore et encore pour le reste de votre vie. La raison pour laquelle ce système existe n'est pas parce qu'il s'agit de la meilleure façon de produire de la nourriture, mais parce que c'est le meilleur moyen de vous maintenir dépendant des semenciers, des jardineries et de tout le système alimentaire industriel qui profite de votre labeur annuel. Mais il existe une voie qui était de notoriété publique dans les années 1800 et qui a été presque totalement effacée du jardinage moderne. Cette voie consiste à cultiver des légumes vivaces, des cultures que l'on plante une seule fois et que l'on récolte année après année pendant des décennies. Le légume que je vais vous présenter aujourd'hui s'appelle le chou marin. C'est l'exemple parfait du fonctionnement de ce système. Comme le chou marin est une plante vivace qui produit des pousses comestibles chaque printemps pendant 20 ans ou plus. Une fois que vous aurez compris comment le cultiver, vous n'aurez plus jamais besoin d'en acheter ou d'en replanter. Le chou marin appartient à la famille des choux, originaire des plages de galets côtières de Grande-Bretagne et d'Europe du Nord. Il pousse à l'état sauvage dans des conditions qui tueraient la plupart des légumes du potager, survivant aux embruns salés, au vent, à la sécheresse et au sol pauvre. Le fait qu'ils s'épanouissent dans des environnements aussi hostiles vous dit tout ce que vous devez savoir sur la robustesse et la résilience de cette plante. C'est l'une des raisons pour lesquelles il était si prisé autrefois. Il ne nécessitait presque aucun soin une fois établi et produisait des récoltes fiables année après année sans faillir. À l'époque victorienne, le chou marin était considéré comme un mets délicat et figurait parmi les légumes les plus chers que l'on pouvait acheter sur le marché, plus coûteux que l'asperge et bien plus prisé que les verdures ordinaires. Les familles aisées le cultivaient dans leur potager, non seulement parce qu'il était bon, mais parce qu'il s'agissait d'un symbole de statut social, une culture qui exigeait des connaissances et du savoir-faire pour être menée à bien. Les pousses blanches étiolées qui émergeaient au début du printemps étaient le signe que vous maîtrisiez l'horticulture traditionnelle et que vous aviez la patience d'investir dans une production alimentaire à long terme plutôt que de courir après les rendements annuels. Quelque part entre l'ère victorienne et aujourd'hui, le chou marin a presque totalement disparu des jardins. Si vous demandez à la plupart des jardiniers actuels s'ils ont déjà cultivé du chou marin ou s'ils en ont même entendu parler, la réponse sera non. La raison de cette disparition est la même que celle pour laquelle la plupart des légumes vivaces ont été effacés du jardinage moderne. Ils ne s'insèrent pas dans le modèle industriel de l'agriculture qui dépend de votre achat de graines et d'intrants chaque année. Une plante qui produit pendant 20 ans à partir d'une seule plantation est une plante qui ne génère pas de ventes répétées. Cela la rend sans valeur pour l'industrie des semences, même si elle est incroyablement précieuse pour vous. Le chou marin est une vivace, ce qui signifie qu'il revient année après année à partir du même système racinaire. Une fois planté, il produira des pousses comestibles chaque printemps pendant 2 décennies ou plus. La façon dont on le récolte consiste à étioler les pousses, ce qui signifie les couvrir pour qu'elles poussent dans l'obscurité totale et deviennent blanches au lieu de vertes. Ce processus de blanchiment est ce qui donne au chou marin sa saveur délicate
et sa texture tendre. Le chou marin non étiolé est amer et coriace, mais le chou marin blanchi est doux et suave. Semblable à l'asperge, mais avec un goût plus riche et plus complexe, qui était très prisé dans la cuisine européenne traditionnelle. La méthode de culture du chou marin provient directement de John Seymour, qui a consacré une section entière de son livre à cette culture oubliée. Il explique que le chou marin apprécie un sol riche, profond, bien fumé, limoneux et un climat frais et humide. Il ne faut pas essayer de le cultiver dans des endroits chauds et arides, ce qui le rend idéal pour les jardins du Nord, dans les régions côtières, mais moins adapté au climat désertique. La première étape pour établir le chou marin est de préparer le sol correctement, ce qui signifie creuser profondément, au moins 2 fers de bêche, et incorporer beaucoup de fumier riche dans la terre. Comme le chou marin possède des racines profondes, il a besoin de cette fertilité pour soutenir des décennies de production. On peut démarrer le chou marin à partir de graines ou de boutures de racines, appelées tongs dans la terminologie horticole traditionnelle. Seymour affirme que les boutures de racines sont la méthode préférable, car les plantes issues de boutures commencent à produire dès la 2e année, soit 1 an plus tôt que les semis. C'est important car plus tôt votre chou marin commence à produire, plus tôt vous cessez d'avoir besoin d'acheter des légumes au magasin et plus vite vous progressez vers l'autonomie alimentaire, ce qui est le but même de la culture des vivaces. Si vous partez de graines, semez-les au printemps et éclaircissez les plants à 10 cm les uns des autres. Le printemps suivant, repiquez-les à leur emplacement définitif, en les espaçant de 75 cm sur les rangs. Maintenez-les bien désherbés durant la première année, pendant qu'ils établissent leur système racinaire. Et dès la 3e année, ils seront prêts à être récoltés. Mais si vous commencez par des boutures de racines, plantez les éclats directement à leur place définitive, au début du printemps, et ils seront prêts à être récoltés dès la 2e année, ce qui vous fait gagner une saison entière de croissance et vous permet de produire plus rapidement. La clé de la récolte du chou marin est le blanchiment. Seymour explique que l'on ne peut pas manger le chou marin vert car il est amer. Les plantes doivent être étiolées, ce qui signifie les priver complètement de lumière, afin que les pousses deviennent blanches. On peut le faire en couvrant les plantes sur place avec des seaux, des caisses ou des pots de fleurs renversés, dont les trous de drainage sont bouchés. L'idée est de créer une obscurité totale pour que, lorsque les pousses émergent au printemps, elles poussent blanches et tendres au lieu de vertes et coriaces. C'est le même principe que celui utilisé pour blanchir le céleri, l'endive et l'asperge, une technique employée depuis des centaines d'années pour améliorer la saveur et la texture des légumes. Si vous voulez du chou marin frais pendant l'hiver, vous pouvez forcer sa croissance, ce qui signifie apporter de la chaleur pour faire pousser la plante hors saison. Seymour propose 2 méthodes pour cela. La première consiste à étaler du fumier chaud sur les cloches de blanchiment à la fin de l'automne ou au début de l'hiver, ce qui génère de la chaleur en se décomposant et réchauffe suffisamment le sol pour stimuler la croissance. La seconde méthode consiste à déterrer les racines à l'automne et à les planter dans du terreau, dans une couche chaude, un châssis chauffé ou même une cave tempérée. Maintenez le sol entre 13 et 16 degrés Celsius et gardez-le dans l'obscurité totale. En quelques semaines, vous aurez des pousses fraîches de chou marin en plein milieu de l'hiver, exactement ce que faisaient les jardiniers victoriens pour garnir leur table de légumes frais toute l'année, sans dépendre des marchés ou des importations. Lors de la récolte du chou marin, coupez les pousses lorsqu'elles mesurent environ 30 cm, ce qui se produit généralement au début du printemps pour une récolte en extérieur ou en hiver, si vous avez forcé les plantes à l'intérieur. Seymour souligne que le chou marin, comme toutes les vivaces récoltées pour la nourriture, doit être traité avec respect. Cela signifie que vous prenez votre récolte, puis vous laissez la plante s'épanouir au soleil, verte et forte,
afin qu'elles puissent se régénérer pour l'année suivante. C'est le principe fondamental de la culture des légumes vivaces. Vous ne dépouillez pas la plante de tout ce qu'elle a. Vous la gérez comme une ressource à long terme, qui vous nourrira pendant des décennies, si vous la traitez correctement. La raison pour laquelle le chou marin fonctionne si bien en tant que vivace est qu'il possède un système racinaire profond et vigoureux qui stocke l'énergie et les nutriments. Chaque année, la plante utilise cette énergie stockée pour émettre de nouvelles pousses au printemps. Tant que vous ne récoltez pas de manière excessive et que vous permettez à la plante de se reconstruire après avoir prélevé votre récolte, elle continuera à produire année après année pendant 20 ans ou plus. C'est totalement différent des légumes annuels, comme la laitue ou les tomates, qui s'épuisent en une seule saison puis meurent, vous obligeant à repartir de zéro l'année suivante. Le chou marin est également incroyablement résilient. Le fait qu'il pousse à l'état sauvage sur les plages de galets côtières, où il est exposé aux embruns, au vent et à un sol pauvre, vous indique qu'il ne s'agit pas d'une plante délicate, nécessitant des soins constants dans des conditions parfaites. Une fois établi dans votre jardin, il survivra à la négligence, aux hivers froids et à un sol moins qu'idéal. Il continuera à produire tant que vous lui apporterez les soins de base nécessaires, à savoir un peu de fumier occasionnel, un blanchiment au printemps et le respect de son cycle de croissance. Cela, en fait, l'une des cultures demandant le moins d'entretien possible, surtout par rapport aux annuels qui exigent une attention constante et un ressemis. L'une des choses les plus intéressantes à propos du chou marin est qu'il produit plusieurs types de parties comestibles. Alors que les pousses étiolées constituent la récolte principale et la partie la plus prisée à l'époque victorienne, la plante produit également des bourgeons comestibles semblables aux brocolis au printemps, qui ont une saveur douce de noisette, et les racines elles-mêmes sont comestibles et ont été utilisées dans la cuisine européenne traditionnelle. Vous n'obtenez pas seulement une seule récolte de cette plante, vous obtenez des pousses, des bourgeons et des racines, le tout à partir d'une seule plantation qui dure des décennies. Ce niveau de productivité est presque inouï dans le jardinage potager moderne, où la plupart des cultures vous donnent une seule récolte avant que vous ne les arrachiez pour recommencer. La comparaison entre le chou marin et l'asperge mérite d'être faite, car l'asperge est le seul légume vivace que la plupart des jardiniers connaissent. L'asperge est célébrée à juste titre, comme étant une plante que l'on peut récolter pendant 20 ans ou plus, à partir d'une seule plantation. Mais le chou marin présente plusieurs avantages par rapport à l'asperge. Le premier est que le chou marin est beaucoup moins courant, ce qui signifie que le cultiver vous inscrit dans une tradition qui a presque été perdue. Le deuxième avantage est que le chou marin est plus polyvalent, produisant des pousses, des bourgeons et des racines au lieu de simples turions. Le troisième avantage est que le chou marin est plus résilient, prospérant dans des conditions qui stresseraient l'asperge, notamment les environnements côtiers venteux et salins, où l'asperge aurait du mal. La raison pour laquelle le chou marin a disparu des jardins modernes n'est pas parce qu'il a cessé de fonctionner ou parce que les gens n'en aimaient plus le goût, mais parce qu'il ne s'insère pas dans le système alimentaire industriel. Le système alimentaire industriel est bâti sur les annuels, des cultures que l'on plante chaque année et récolte une seule fois, car ce système génère des ventes constantes de semences, d'engrais, de pesticides et de tous les autres intrants qui maintiennent la rentabilité de l'industrie. Les vivaces comme le chou marin perturbent ce modèle car, une fois plantés, vous n'avez plus rien d'autre à acheter pendant 20 ans. Cela les rend économiquement sans valeur pour les semenciers, même si elles sont incroyablement précieuses pour vous en tant que jardinier et en tant que personne désireuse d'être autosuffisante. Si cette histoire change votre regard sur les cultures oubliées de votre paysage, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la chaîne. Nous mettons au jour l'histoire qu'ils ont tenté d'enterrer. Plantez l'avenir. Le prochain trésor sera bientôt révélé.